Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Nuances. Je le mentionne d'emblée, on l'entend, mais je suis comme un petit peu enrhumée, une petite fatigue vocale qui fait que ma voix est pas comme d'habitude. Fait que je préfère vous le dire, vous avertir, être bien honnête avec vous, mais je ne voulais pas reporter l'enregistrement d'aujourd'hui. J'étais bien excitée, ça faisait longtemps que c'était prévu. Aujourd'hui, je suis avec Poetry Panacée. Bonjour, bonjour. Allô Marie-Lou, oui. Merci pour l'invitation. Hey, plaisir. On est comme super excités avant de commencer. On était genre un peu gaga. Ouais. Anne-Marie de ton prénom. Ouais. Mais donc, Poetry Panacée, c'est ton nom sur les réseaux sociaux. C'est de là que je te connais. Je pense que je t'ai vraiment découverte dans mon algorithme, comme peut-être bien des gens. T'es féministe, tu crées du contenu sur les réseaux, à la fois éducatif, mais aussi parfois dans la sensibilisation aussi, sur plein de sujets, mais souvent, tu sais, sur des sujets en lien avec le féminisme. T'as enseigné aussi le cours de culture et citoyenneté québécoise au secondaire, si je me trompe pas. Oui, enseignement éthique et culture religieuse, oui, mais c'est maintenant, oui, effectivement, c'est le nom qui porte. OK, dans le temps, c'était... OK. Oui. Ah, OK, intéressant. Puis là, aujourd'hui, tu travailles dans le domaine de l'éthique. Exact. Là, je dois le dire, c'est comme... Pour moi, on dirait que c'est tellement flou. Je sais que tu as fait une maîtrise. Fait que là, on dirait que je suis comme... Parle-nous de ça, parle-nous de toi. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas mentionnés, mais ça m'intrigue vraiment, ça. On dirait que quand quelqu'un dit qu'il travaille en éthique, je suis comme... Hein? C'est quoi concrètement, genre? C'est une réaction que je reçois quand même souvent, là. Fait que, tu dois être habituée. Oui. Puis je fais souvent la blague, tu sais, quand je dis que je suis éthicienne, je dis à ne pas confondre avec esthéticienne. Ah, c'est parce drôle! Parce que ça m'est souvent arrivé que les gens font comme « Ah oui, justement, je suis due pour aller me faire enlever mes points noirs. » Puis là, je suis comme... C'est pas tout à fait ça. C'est ça, mais même le titre éthicienne, on dirait que... Ouais. Ça non plus, je connaissais pas ça. Ouais. OK. Ben, en gros, moi, j'ai fait une maîtrise en didactique de l'éthique. Puis, j'étais censée continuer, tu sais, dans le monde de l'enseignement, mais je me suis rendu compte que finalement, il y avait certains irritants sur lesquels, tu sais, je me suis dit, hey, je pense pas que c'est ça que j'ai envie de faire le reste de ma vie. Puis là, c'est ouvert à moi une opportunité, justement, en éthique, qui est comme mon dada, là, le truc que j'aime vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est vraiment large comme champ. Ça peut être par rapport à plein de trucs, mais je vais parler de moi spécifiquement. Ce que je fais, moi, je suis au ministère de la Santé. Je travaille en gouvernance des données. Fait qu'en gros, tout le monde qui nous écoute en ce moment, ben, si vous êtes au Québec, là, il y a des chances que vous êtes déjà allé aux urgences, déjà allé voir votre médecin de famille, peu importe, c'est n'importe quel spécialiste. Vous avez vos renseignements de santé qui se promènent un peu partout dans le réseau. Puis là, ben, il y a des fois des gens qui veulent collecter vos données pour développer soit des services ou en améliorer, puis blablabla. Mais là, tu sais, il y a évidemment des lois qui encadrent ça pour pas que le monde y fasse n'importe quoi avec vos renseignements personnels, évidemment, parce qu'on veut vous protéger. Fait que moi, je travaille beaucoup avec les légales qui regardent justement le côté légal de ça, mais c'est pas parce que c'est légal que c'est nécessairement éthique. Parce que la loi ne couvre pas toutes les nuances. On fait le jeu de mots d'entrée, tu sais. Voilà. Puis, fait que moi, c'est ça. Moi, j'arrive à ce moment-là où est-ce que je dis, OK, vous pouvez, mais avez-vous pensé à telle affaire? Ben là, vous faites un sondage qui concerne, par exemple, les jeunes de la DPJ. C'est des mineurs. Là, vous posez telle question. Moi, je ferai attention. Je dirais plus ça de cette manière-là, etc. Fait que je les amène à s'assurer, tu sais, ben, d'offrir le meilleur service possible, de respecter le plus les citoyens, puis de s'assurer que tout le monde soit content, au final. On est là pour s'aider. On est là pour, comme, s'assurer, tu sais, de protéger les citoyens et citoyennes et tout, donc voilà. C'est de voir les biais, c'est de voir les angles morts, c'est comme d'avoir le petit regard de plus pour justement s'assurer que ça soit pas mal interprété ou que... Ah, c'est vraiment intéressant. OK, c'est-tu un emploi qui est pas populaire, mais dans le sens, y a-tu beaucoup de gens qui pratiquent ce métier-là ou... Plus que dans ma tête, là, c'est comme tellement minime comme champ. Je suis genre, il doit pas avoir tant de monde que ça, mais peut-être que vous êtes full aussi, je sais pas trop. Ben, je te dirais que c'est un métier qui est de plus en plus démocratisé. Surtout dans les grandes entreprises, souvent, ils vont engager, tu sais, des éthiciens, des éthiciennes pour faire comme, hey, tu peux-tu comme jeter un regard critique sur, mettons, tel enjeu pour nous aider, tu sais, à regarder ça justement sur un angle que, tu sais, ce sera pas nécessairement, tu sais, le comptable qui va regarder ça de ce regard-là ou les créateurs de ce projet-là, peu importe, tu sais. Fait que ça l'aide comme à jeter un regard nouveau pour s'assurer, tu sais, qu'il y ait des bonnes pratiques. Fait que de plus en plus, il va en avoir. Ce sera jamais un métier que tout le monde va catcher, mettons, connaître comme, mettons, policier, tu sais, tout le monde sait c'est quoi, tu sais, mais je pense que de plus en plus, on va en entendre parler. Ouais, j'ai l'impression que peut-être que pour certaines personnes, c'est pas concret, mais pourtant, il y a un aspect très concret du travail, puis je me dis qu'effectivement...
c'est ça a probablement toujours existé comme emploi, mais tu sais, là, je suis en train de penser, mettons, l'intelligence artificielle. Je me dis, c'est ça. Ouais. C'est qu'il va y avoir de plus en plus aussi d'enjeux de ce niveau-là, tu sais, où votre emploi va être comme super important. Fait que, mais là, merci, je suis contente. Merci d'avoir pris le temps de clarifier. Puis là, de par ton expérience avec l'éthique, j'ai pour toi des publications qui sont plus délicates. Parce que je le savais que... Tu sais, il y en a même une, là, je pense que ça fait genre 2 ans que je l'avais de côté, mais on dirait que j'avais jamais le bon feeling avec les invités. Je me disais, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un avec qui je vais pouvoir aller. Bon, je l'ai gardé pour la fin, mais ouais, c'est des publications où les questionnements sont pas toujours évidents, où c'est ça. En anglais, on dirait que c'est genre tricky. Fait que je me disais que t'étais la bonne personne pour ça. Je suis tellement curieuse, là. Oui, c'est ça. Mais là, on va commencer en douceur, juste pour comme se mettre dans le bain. Même, je te dirais que celle-là est pas tant délicate, mais je pense que pour la personne qui m'a écrit, c'est une situation délicate, puis il y a quand même des sujets intéressants qu'on pourrait aborder. Fait qu'on va plus se positionner en genre de grande sœur pour cette première publication-là. C'est une femme de 20 ans qui m'a écrit. C'est pour Relationship Advice, donc des petits conseils pour son couple. Et puis le titre « Mon chum et moi ne venons pas du même milieu et ça cause des chicanes ». Bonjour, je suis une femme de 20 ans et je suis avec mon chum depuis mes 16 ans, fiancée depuis mes 17 ans. Pour plus de contexte, mon chum est né dans une famille plutôt aisée, tandis que je suis née dans une famille qui devait faire appel aux organismes responsables de nourrir les gens avec peu de moyens pour 2 $ par semaine. Depuis 2 ans, mon chum et moi, on se chicane très souvent et il est très difficile de vivre ensemble. À cause de nos 2 milieux initiaux différents, on s'éloigne. Je suis quelqu'un qui aime passer du temps de qualité, mais lui, il préfère avoir son espace ou passer du temps avec moi par l'intermédiaire d'un écran plus souvent qu'autrement. Pour ce qui est du futur, on a toujours eu l'impression de s'entendre, mais récemment, on s'est de plus en plus aperçu que c'était plus vraiment compatible. Pour lui, l'argent est très important, donc il veut travailler tous les jours et il est impatient de me transmettre ça. Il gère pas très bien ses émotions. Quand il revient du travail, il va jouer avec ses amis en ligne et il vient me voir tard pour regarder quelque chose avec moi et s'endormir à moitié. Pour ma part, je me fous des biens matériels et je veux plutôt vivre une vie plus libre, une vie d'artiste et passer du temps de qualité avec mes proches, le genre de moments qui font d'incroyables souvenirs. Il n'est pas vraiment attentionné non plus, pas du genre à prendre soin de moi quand je suis malade, alors que je serais la première à l'aider si c'était l'inverse. On en a parlé récemment et on a tous les deux compris qu'on ne passera probablement pas notre vie ensemble. Je suis dévastée. J'aimerais qu'il change, mais je sais que ce n'est pas parce qu'il a tort, mais simplement parce qu'on est différents. Je suis dévastée car je ne pense pas aimer quelqu'un à ce point un jour. Je veux qu'il soit le bon. Ma dépression empire de jour en jour et j'ai peur de me retrouver seule et de sombrer. Que faire? Oh, petit chat! Oui, je sais. C'est ça que je te disais, grande sœur. On dirait que j'ai lu ça, puis j'étais là. Je me sens comme si c'était quelque chose qu'une amie pouvait me confier, tu sais. Puis je pense qu'elle n'est pas toute seule non plus dans cette situation-là. Là, mais je suis certaine que ça peut faire écho à plein de gens. Puis t'es goffé, peu importe, là, l'espèce de moment où tu réalises que comme, je veux que ce soit ma personne, mais je pense que ça marchera pas. Ouais. C'est difficile. Vraiment. Puis tu sais, là, c'est surtout par rapport, tu sais, de ce que je comprends, tu sais, à l'adresse d'emblée par rapport au statut socio-économique. Oui, ouais. Mais par après, on se rend compte que les différences sont beaucoup plus grandes que juste ça. Oui, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est le titre, c'est sur quoi on focusait au début. Puis je sais pas si c'est qu'elle-même, en écrivant, elle a comme sorti finalement tous les petits irritants, puis les petits, pas les red flags, mais tu sais, tous les petits trucs qui faisaient comme, tu sais... Mais on a été ailleurs, fait que j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis, est-ce qu'elle-même s'est longtemps réconfortée avec cette idée-là que c'était à cause de leur milieu? Ouais. Ou c'est vraiment plus que ça, finalement? On dirait que comme... Parce que effectivement, tu sais, les problèmes qu'elle pointe, ça me semble être des problèmes qui pourraient être aussi présents à l'extérieur d'une relation qui a justement cette espèce d'écart socio-économique. Fait que ça aussi, je pense que ça peut parler à plein de gens. Mais j'aimerais commencer par adresser ça parce qu'elle commence avec ça. Oui, puis c'est intéressant, c'est rare. En tout cas, j'ai rarement eu des situations dans lesquelles, ou peut-être une fois, mais c'était pas ça qui était au cœur de la relation là, en termes de problématiques. Mais je suis curieuse de t'entendre là-dessus parce qu'effectivement, j'ai l'impression, en tout cas autour de moi, que souvent les gens en couple sont d'un même
milieu d'une même classe, si on veut dire. J'imagine qu'il y a des raisons pour ça. Ça peut pas être tant que ça anodin. It's not. Ouais, c'est ça, là. Ben, on peut commencer par dire que c'est quand même un phénomène social qui est extrêmement récent. De pouvoir dater à l'extérieur de ta classe sociale. Tu sais, si on remonte à là, pas si longtemps que ça, là, tu sais, 100, 200 ans, puis jusqu'à tout le reste de l'histoire de l'humanité, tu sais, juste le concept d'amour, c'était pas quelque chose qui existait, du moins pas dans la forme qu'elle est aujourd'hui. C'était un moyen d'accéder à un certain statut social, c'était un moyen de faire des alliances politiques, de faire, tu sais... Il y avait plusieurs raisons qui faisaient en sorte que tu te mettais en couple ou que tu te faisais mettre en couple par tes parents, tu sais, ou par les mariages, surtout, c'était un contrat... Ben, ça l'est encore, mais à quelque part, c'était vraiment purement un contrat social. C'était comme un... J'ai pas d'autre mot que le mot contrat. Techniquement, ça l'est encore, mais aujourd'hui, les gens vont se marier par amour, mais auparavant, et il y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps. Même l'époque de nos grands-parents, je crois, je doute pas qu'il y ait des couples de cette époque-là qui se mariaient vraiment par amour, mais je pense qu'aujourd'hui, on réalise en discutant avec eux, « Ah, OK, vous êtes mariés... » Un peu parce que vous n'aviez pas le choix aussi, peut-être? Oui. Ah, ben définitivement. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup de l'époque dans laquelle on est. Puis, tu sais, à quelque part, oui, c'est un privilège de pouvoir dater par amour, mais on voit, tu sais, avec cette publication-là, que ça peut apporter, tu sais, des petites frictions, des petites différences. Puis, tu sais, tu disais... il y a sûrement une raison pourquoi que, tu sais, on reste dans la même classe sociale, parce que, tu sais, il y a beaucoup plus de chances que tu ailles les mêmes valeurs, les mêmes idées politiques, par exemple. Si tu fais partie d'une classe plus style classe ouvrière, ben, tu vas vouloir aller vers des idéaux qui vont favoriser cette classe-là. Donc, bref, je pense que ça apporte beaucoup plus que juste ton statut. Tu viens avec des valeurs, tu viens avec des intentions, des manières de voir le monde. Oui, mais c'est ça, j'allais dire, un regard sur la société ou sur le monde ou tes priorités dans la vie. Tu sais, forcément, c'est... Qu'on le veuille ou non, c'est teinté de ça. Puis ça arrive, là, des couples où il y a un écart vraiment, mais j'ai l'impression qu'en général, souvent, effectivement, on va comme dater des gens d'à peu près la même classe. Puis en même temps, c'est ça qui est intéressant parce que ça va au-delà de ça. C'est aussi comment ils voient la vie, leur rapport à l'argent. Et qu'est-ce qui est important dans un couple aussi. Oui. Tu sais, moi, c'est là aussi que je lisais, puis je me disais, ben on dirait que soit que lui a vraiment pas autant besoin de temps de qualité avec sa partenaire, mais il y a comme, dans les besoins, on dirait que je suis comme, oh, vous êtes pas à la même place, là, visiblement, là. Exact. Vraiment, vraiment, tu sais, juste la manière, tu sais, que lui, il trouvait ça super important, justement, comme de travailler beaucoup, que ça prenne beaucoup de place dans sa vie, puis elle était comme, ben... Je valorise plus les moments de qualité. Puis je comprends que tu travailles beaucoup, mais ça devrait pas l'empêcher de passer aussi des moments de qualité avec elle, ce qui semble quelque chose d'absent. Donc ça, c'est pas nécessairement, j'ai l'impression, relié au fait qu'ils ont une différence au niveau de comment ils voient l'argent. C'est plus une différence de, ben, à l'extérieur de ça, qu'est-ce que tu valorises aussi dans ton couple, dans la manière de comme... Parce que qu'est-ce qu'ils font ensemble, finalement? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'aiment tant que ça? Après, on n'est pas dans ses souliers, tu sais, on peut pas savoir, j'imagine qu'ils doivent avoir une chimie quelconque, mais... Ben, tu sais, moi, il y a un petit... Je dois dire, il y a un mini drapeau rouge que je pourrais lever à la phrase « Il est pas du genre à prendre soin de moi quand je suis malade, alors que je serais la première à l'aider si c'était l'inverse. » Moi, j'avoue, quand j'ai lu ça, j'ai fait « OK, ben là... Il y a quelque chose qui est un petit peu déséquilibré de bord parce que il devrait prendre soin de toi quand t'es malade, dans le sens, c'est pas que dans un sens, là, tu sais, c'est quelque chose qui devrait vraiment se faire dans les deux sens, puis je sais pas, on dirait que je lisais ça, puis je me disais, bon... C'est quand même la base, là, tu sais, ton amoureuse va pas bien, elle a besoin de... certaines choses, que tu y fasses une petite soupe réconfortante, que tu ailles faire l'épicerie cette journée-là parce que c'est elle qui était censée s'en occuper. Ou de juste demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Tu sais, comme des fois, c'est ça aussi, c'est que on prend pour acquis que certains trucs vont aider ma partenaire, alors que des fois, vraiment, de le demander, c'est là qu'on a l'heure juste. Puis ça peut être surprenant comment, finalement, c'est ça qui t'aiderait, c'est ça qui te ferait du bien. OK, cool, tu sais. Mais on sait pas en même temps. Là, je joue un peu l'avocat du diable. Ben non, vas-y, il faut faire ça. Est-ce qu'elle a demandé? Est-ce qu'elle, elle s'attend à quelque chose de son partenaire, mais elle l'a jamais communiqué? Ah, c'est sûr. C'est vrai. C'est sûr qu'il faut que ça se fasse. À quelque part, il semble y avoir un problème de communication, en tout cas dans ce couple-là. Après, peut-être qu'elle y a mentionné souvent, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle aurait peut-être dit si
si c'était le cas, tu sais, hey, j'y demande souvent, tu sais, on peut-tu faire des trucs, non, puis, tu sais, il reste froid à ça, ou comme, il dit oui, je vais le faire, mais ça se fait jamais, tu sais. Je sais pas. Ben, c'est parce que, tu sais, le dernier paragraphe, on en a parlé récemment, on a tous les deux compris qu'on passera probablement pas notre vie ensemble. Tu sais, je repasse dans ma tête la publication, puis j'ai vraiment l'impression que elle a commencé à écrire quelque chose, puis finalement, ça a comme dérivé ailleurs. Oui. Puis je me dis, c'est peut-être ça, en fait, pas sa difficulté, mais j'ai l'impression qu'elle a écrit ça un peu aussi pour faire comment qu'on passe par-dessus ça, ce moment-là où on réalise que, OK, ça pourra pas être ma personne. Puis, tu sais, je suis certaine que c'est pas le genre d'affaire qu'elle aimerait entendre, mais je vais le dire pareil, mais tu sais, quand on se fait dire que t'es encore jeune, puis que t'as le temps, puis que tu vas rencontrer d'autres personnes, je le sais, là. Puis si elle m'écoute en ce moment, je suis certaine qu'elle va rouler des yeux et elle va être genre, ben oui, je le sais. Comme... Mais c'est un peu vrai en même temps, dans le sens où, comme, si là, vous êtes au stade où vous le savez, que vous allez pas passer le reste de votre vie ensemble, puis je le minimise pas, là. Ce sentiment-là où on se dit, c'est comme... C'est tellement valide. Ouais, mais c'est vraiment le château de cartes qui s'effondre. Fait que, tu sais, puis je l'ai vécu, là, ce sentiment-là de faire comme, OK, mais à partir de là, genre, on va où avec, tu sais, comme, ce sentiment-là de faire, what the fuck, puis t'es juste un peu, c'est comme sous le choc. Comme si t'allais tomber de quelque chose qui était tellement stable. Tu perds un peu tes repères aussi, fait que c'est pas facile, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a encore plein d'années devant elle, puis que je doute pas qu'elle va rencontrer d'autres personnes, puis peut-être qu'en même temps, ça va être d'être quelques mois ou... tu sais, peut-être que ça va être d'être seule aussi, là. Tu sais, des fois, ça fait du bien aussi. Fait que... Mais c'est pas facile. Puis en même temps, tu sais, là, il y a eu le mot dépression. Fait que je me dis, ben là, peut-être aller voir pour consulter parce que si c'est à ce stade-là, il faudra en parler avec d'autres personnes. Ben oui, là. Parce que, est-ce que c'est une publication du Québec, celle-là? Oui. Okay. Oui. Oui, c'est quelqu'un du Québec. Je l'avais-tu mentionné? Peut-être que je ne l'ai pas mentionné, mais ça se pourrait très bien. Oui, ça n'a pas été partagé sur le subreddit. C'était dans le temps où on pouvait m'écrire via un lien Typeform anonyme. OK, oui. Mais oui, c'est une femme du Québec. OK. Mais ça date de l'automne. OK, fait que peut-être qu'il y a déjà eu... C'est ça. OK. Ben moi, j'aurais envie de dire... tout ce que tu as dit qui est déjà incroyable, mais aussi de lui parler du changement de perspective, dans le sens où de ne pas voir la rupture comme un échec, mais d'essayer de le voir comme quelque chose qui t'a appris. Tu sais, c'est pas parce que tu n'as pas réussi ton couple que le couple en soi n'a pas été le fun, que vous n'avez pas vécu des bons moments, que vous n'avez pas cheminé ensemble d'une certaine manière, puis aussi... ben, qui va pas l'aider à mieux définir ses besoins pour sa prochaine relation. Tu sais, clairement, tu sais, pour moi, ce sera jamais un échec quand tu as tellement appris d'une relation que là, tu fais « Hey, ça, cette petite case-là, là, ben, il faut que je la coche avec un partenaire parce que clairement, ce besoin-là n'a pas été répondu puis il faut qu'il soit répondu dans une relation. Je comprends que ça, c'est important pour moi. » Ou vice-versa, tu sais, peut-être telle autre affaire, ben ça, finalement, je me suis rendu compte que lui, c'était vraiment important pour lui, mais que si c'est pas là... J'ai trouvé ça cool, mais si c'est pas là, c'est pas plus grave que ça, tu sais. Fait que, tu sais, je sais que c'est poche, puis que, tu sais, ça enlève pas la peine, mais ça permet de focusser un peu plus sur le positif, puis sur comme, l'avenir, puis... Oui, parce qu'on est souvent dans la nostalgie, puis on repense à ces moments-là, puis on est très dans le « Ah, mon Dieu, tu sais, je pourrais pas aller de l'avant », mais, tu sais, des fois, ça prend aussi quelques mois, voire même quelques années avant de comprendre ce qu'on a été soit chercher ou pas accomplir, mais, tu sais, qu'est-ce qu'on a été vivre avec cette personne-là, qu'est-ce que ça nous a amené. Mais c'est ça, je lui conseillerais tellement d'en parler avec d'autres personnes autour d'elle. Puis justement, si c'est juste qu'il y a un enjeu de dépression, bien naturellement, de peut-être, tu sais, voir soit psychologue, travailleur social, ou, tu sais, de ne pas négliger sa santé mentale là-dedans. Puis mais après, c'est ça. Ça reste une grosse peine d'amour. Absolument. Puis, tu sais, j'en profite pour... tu sais, tu disais qu'elle avait 20 ans, cette femme-là. Ouais. Donc, je présume, en tout cas, il y a des chances qu'elle soit encore à l'école ou en tout cas que ce soit au sujet pour l'université ou pas, tu sais, ça peut être aussi, tu sais, qu'elle travaille à quelque part, puis qu'il y a aussi accès à des programmes, mais si, par exemple, je le dis parce que si elle écoute, ou si vous avez dans ces âges-là, puis que vous écoutez, puis vous avez... Souvent, on y pense pas, mais dans les institutions scolaires, il y a tout le temps de l'aide psychologique qui est offerte
gratuitement. T'sais, on sait que c'est cher, on sait que c'est Fait allez-y, profitez-en, c'est là pour vous. Puis c'est pas parce que ça n'a pas directement rapport aux études qu'on peut pas y aller. Fait que, oui, puis je pense que, en tout cas, si je me trompe pas, habituellement, c'est comme entre 3 et 5 séances gratuites, puis après, c'est à suivre, mais peut-être d'une université à l'autre, ça doit être différent, ou d'un cégep à l'autre, ça doit être différent. C'est sûr, mais dans tous les cas, habituellement, il y a quelque chose qui est mis en place. Ouais. Je lui fais un gros câlin. Oui, vraiment. Puis une journée à la fois. Je le sais que c'est chiant à entendre, mais oui. Moi, quand je donne des conseils comme ça, que je suis comme, je le sais, là, que la personne de l'autre côté est comme, je t'en ai de l'entendre, mais comme... Mais c'est vrai, des fois, ça faut juste prendre du recul, puis une fois que t'es assez distancé de cette situation-là, t'as comme une espèce de recul nécessaire pour le regarder, puis de pouvoir comme... Ça va arriver. Des fois, c'est juste le temps, tu sais. Le temps, c'est le plus... c'est le meilleur moyen. Non, c'est chiant. Mais... Ouais, c'est chiant, par contre, ça, je le sais. On va aller sur Reddit. Yes. Dans le subreddit Am I the Asshole, ça a été publié il y a 1 an. On va aller dans quelque chose d'un petit peu plus délicat. Là. Okay. Ouais. Le titre « Est-ce que j'aurais tort de dire à mon amie qu'elle ferait une grave erreur en choisissant ce prénom pour son bébé? » Traumavertissement, décès d'un bébé. J'ai une amie que je vais appeler Sarah pour la publication. Son mari, on va l'appeler Jacob. Il y a 1 an, Sarah a fait une terrible fausse couche alors qu'elle était avancée dans sa grossesse. Elle a dû accoucher d'un bébé mort-né. Elle a donné un nom à l'enfant et a été très ouverte à parler de son deuil. Ils l'ont enterré et sur la pierre tombale, il y avait un nom d'inscrit, Jacob II. La fin de semaine dernière, c'était le shower de Sarah. Elle est à nouveau enceinte d'un petit garçon et la grossesse se passe super bien. Durant l'événement, elle a annoncé qu'elle allait l'appeler Jacob III, le 3e. La plupart des gens ont eu une réaction super positive, mais moi, j'ai pas été capable de gérer ma réaction et elle a tout de suite remarqué que j'étais pas très convaincue par ce choix. Depuis, elle est vraiment distante. Quelques personnes qui étaient présentes au shower m'ont texté par la suite pour me partager qu'ils étaient aussi choqués du choix du prénom. Je n'aurai pas le choix de lui adresser la parole à nouveau et je suis certaine à 100% qu'elle va aborder le sujet. Est-ce que j'aurais tort de lui dire que de nommer son enfant après son frère mort-né est quelque chose de cruel à faire à un enfant? Oh, oh, oh! Ouais, situation délicate. Très, très délicate. Je sais. Ouais. OK. Moi, j'aurais envie de me mettre dans la position de chaque personne dans cette situation-là. Oh mon Dieu, ça serait une perspective complètement différente. Ouais, c'est là que... Pour l'analyser. On le lit une première fois, puis là, on fait « OK, mais là, si je suis à la place de tel ou de... » Je sais, c'est vraiment délicat, là. Puis j'ai envie de commencer par la personne à qui ça peut faire le plus de peine, c'est-à-dire à Jacob, l'enfant, quand il va grandir. Comment on peut se sentir quand on se fait appeler du même nom que clairement qu'une personne qui aurait pu exister dans un autre univers n'existe pas. Puis est-ce qu'il va se dire « Hey, c'est juste un nom, elle aimait juste ce nom-là, tu sais, puis... » Parce que peut-être que c'est ça que la mère a se dit aussi, on le sait pas. Je sais, moi aussi, il y a eu, parce que dans les commentaires, on y reviendra, mais... Tu sais, moi, je me disais, tu sais, comme c'est un peu comme certaines personnes... je vais prendre Daniel, par exemple, qui est souvent invité au podcast. Si je me trompe pas, Daniel, en fait, c'est un Daniel junior. Mais tu sais, il dit pas là, que c'est junior, il me semble. Hey, là, je dis-tu n'importe quoi? Daniel, excuse-moi si t'écoutes cet épisode-là puis tu fais « C'est trop pas moi, Marie-Lou, de quoi tu parles? » Mais il me semble que... Tu sais, c'est ça, c'est... Je me dis, c'est-tu ça? Tu sais, peut-être que... Oui, ça serait comme Jacob III, mais dans le sens où peut-être qu'elle l'appellerait... Tu sais, je veux dire, je doute pas qu'elle l'appellerait vraiment juste Jacob, puis peut-être qu'il n'y aurait pas tant de références. Tu sais, je me dis, jusqu'à quel point... Je sais pas. Parce que là, dans le moment présent, tu sais, ils sont en deuil, l'enfant est pas né, mais je me dis, quand l'enfant va avoir, je sais pas, 8-9 ans, peut-être qu'ils vont être ailleurs. Fait que peut-être que ça sera plus si grave. J'amène ce questionnement-là, là. Je sais pas. Puis elle, attends, parce que là, l'enfant mort-né, le Jacob II, il a été appelé Jacob II parce que son papa, c'est Jacob. Oui, c'est ça. Puis il voulait vraiment, donc, je comprends qu'un enfant qui portait... le même nom que le papa. Je pense qu'il voulait vraiment... Tu sais, si c'est juste ça, on dirait que tu vois que je vois beaucoup moins de problèmes que juste... Hey, Puis j'ai l'impression que c'est peut-être juste ça, tu sais. C'est vraiment difficile parce que
Ça dépend comment on l'interprète. En même temps, tu sais, si on se fait à la publication, il y a des gens qui l'ont texté, cette personne-là, pour faire « Hey, nous autres aussi, on trouve ça fucked up », tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas. Parce qu'en même temps, moi, je me disais, pour vrai, je suis qui pour dire à cette femme-là qui est en deuil de son premier enfant, Ouais. je suis qui pour lui dire comme « Oh non, tu devrais pas nommer ton deuxième enfant comme ça », puis parce que ça peut être super beau, tu sais, ça peut être un beau geste, puis ça peut être en mémoire d'eux et tout, oui, mais ça peut aussi prendre une tangente où là, effectivement, ça affecte-tu comment l'enfant, comme grandit, puis y a-tu comme un rapport un peu étrange? Je sais pas, c'est que j'imagine plein de... Il y a comme plein de scénarios possibles sur comment ça va évoluer dans le temps. Exact. Puis, tu sais, je pense à, c'est ça, l'enfant que, tu sais, il sait qu'il est comme le Jacob 3, en guillemets, là. Puis est-ce qu'il va se dire comme, hey, moi, je suis comme l'espèce de prototype numéro 2 de quelque chose qui n'a pas marché. Ouais. Tandis que si ça avait été un autre nom, qui n'est pas nécessaire, tu sais, tu dis juste comme, ah, ben, ils ont eu un autre enfant, puis ils l'ont eu, puis tu sais, mais là, il y a comme tellement ce lien-là qui peut se faire de faire comme, OK, moi, je suis juste comme un remplacement de, mais j'essaie de penser. Puis j'ai envie que tu te mettes aussi dans cette, dans cette situation-là, mais si ça m'était arrivé, tu sais, que c'était arrivé à ma maman puis à mon papa, par exemple, puis que là, tu sais, moi, ils m'ont appelé du même nom, tu sais, comment je me sentirais? Puis je pense que ça me dérangerait pas tant que ça, au final. Mais je pense, moi non plus, je pense que tout va dépendre de comment on se rappelle et qu'on se souvient de ce premier enfant-là. Mm-hmm. Parce que si c'est quelque chose qui impacte la façon que t'es élevée ou que ma mère ferait des commentaires ou comme... Tu sais, je pense que c'est surtout ça. Exact. Parce que si c'est vraiment une pensée juste qui est comme... Ben, c'est pas un clin d'œil, là. Un clin d'œil, c'est pas le bon mot, mais si c'est vraiment juste une pensée, puis je pense que ça peut être super beau. Mm-hmm. Mais si, je sais pas, tu sais, parce que j'imagine aussi un scénario où on me rappelle souvent cette sœur-là que je n'ai pas connue, puis que je sais pas comment l'expliquer, c'est que ça peut comme être... Puis en même temps, j'ai aimé ce que tu as dit tantôt quand tu as dit c'est peut-être à la mémoire de... Parce que si c'est ça, c'est beau, un peu comme... Moi, en tout cas, on est quand même dans l'âge où est-ce que nos amis commencent à avoir des enfants. Puis là, les noms qui sont à la mode sont les noms de nos grands-parents. Fait que ça fait bien. Puis il y en a beaucoup qui nomment leurs enfants à la mémoire de leurs grands-parents, tu sais. Puis ça, tu sais, on voit absolument pas de problème à ça. Après, la situation est différente dans le sens où là, c'est comme... Tu le nommes par rapport au bébé juste d'avant. Mais je me dis, tout dépend de la justification. Puis si c'est ça, la justification... Je trouve ça quand même beau, tu sais. Je trouve que, tu sais... J'ai comme l'impression que cette situation-là, c'est comme si on va le savoir seulement des années plus tard, si vraiment c'était tant que ça. Ouais. Such a big deal. Tu sais, j'ai l'impression... Je pense que les gens, ça les choque. C'est-tu parce qu'il y a comme quelque chose de plus sérieux dans le choix d'un prénom aux États-Unis? Tu sais, des fois, c'est ça, là. Il y a comme quelque chose dans le... Je sais pas trop, mais... Je trouvais... En commentaire, c'était comme... C'est ça, c'est vraiment partagé. Ouais, il y a des gens... Mais il y a des gens qui sont d'accord, qui sont comme, c'est vraiment pas un bon choix de prénom, c'est pas approprié. Mais t'as aussi des gens qui disent, ben, cette femme-là est en deuil, puis peut-être que ça fait partie de son deuil, puis du cheminement, puis que pour elle, c'est logique, en fait. C'est même pas un... C'est juste comme ça va de soi. Ouais. Mais après, tu sais, peut-être que ça va vraiment rien changer à la façon dont elle va élever cet enfant-là, puis peut-être que c'est vraiment juste une petite pensée, puis that's it. Ouais. On dirait que c'est aussi un bon exemple de situation où le fait qu'on ne connaît pas personnellement ces gens-là puis que ça reste des personnages fictifs, c'est comme si... Je me dis, voyons, la situation est-tu tant que ça? On dirait qu'elle est comme plus sérieuse que ce que c'est sur papier. Mais peut-être c'est moi aussi, là, je sais pas. Mais moi aussi. Mais en même temps, tu sais, je comprends les deux côtés. Mais c'est délicat, là. Oui, c'est vraiment... Je comprends l'inconfort parce que je pense que l'inconfort vient du fait de... chaque personne se doit d'être unique puis d'avoir son agentivité propre. Oui. Et donc là, c'est comme de faire, ah oui, mais toi, t'es juste comme le subordonné de quelque chose d'autre puis tu n'as pas ta propre... On ne t'a pas pensé en tant que être humain unique, on t'a pensé comme la suite de quelque chose. Puis je pense que c'est plus ça qui crée un inconfort. Mais tu sais, je pense... En tout cas, si c'est ça, effectivement, tu sais, il y a peut-être un petit problème puis l'inconfort est plutôt légitime. Mais si c'est comme... ta théorie de tantôt, tu vois, tout dépend vraiment de la justification de pourquoi ça a été fait, en fait. Puis tout ça, pour moi, va résoudre le est-ce que, oui ou non,
il y a matière à comme... Ouais. Ouais. Ah, c'est tricky. Ouais. Parce qu'en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire... Parce que je comprends que c'est particulier, mettons, comme là, c'est 2 amis. Mais en même temps... Tu sais, à part, je me dis, bon, un jour ou l'autre, ils vont se reparler. Ouais. Elle peut lui reparler de son malaise, mais après, moi, je me dis, ça ne la regarde pas, en quelque part. Il y a comme peut-être... Il y a moi aussi qui me dit ça. Puis tu sais, elle termine en disant que c'est quelque chose de cruel à faire à son enfant. Puis je sais pas si le mot cruel est tant que ça... Est un peu fort, peut-être. Ouais, je pense que cruel est un petit peu fort. Ouais. Mais je comprends l'inconfort, mais... Ah, c'est vraiment délicat. J'étais curieuse de t'entendre parce que j'étais comme... C'était quelle catégorie? C'était-tu Am I the Asshole? Ouais. Le monde a voté quoi? Oh, OK. Ça a été voté « No assholes here ». Oh! Ouais. Intéressant. Intéressant. Fait qu'ils n'ont pas pointé du doigt quelqu'un en particulier qui était dans le tort, finalement. OK. Ah, je pensais qu'il disait que la personne qui a écrit ça, c'est pas un asshole. Non. Ça Ok, aurait c'est été... un autre. Ouais, ça, c'est une autre catégorie. Il aurait écrit « Not the asshole ». Là, c'est « No assholes here ». En voulant dire, Ouais. personne n'est dans le tort. Juste, it is what it is. Puis comme... Je me souvenais pas de ça. T'as tellement bien fait de me le demander, j'avais oublié de le noter. Ben, je suis vraiment d'accord, je pense, avec ça. Ouais. Ça fait du sens. Ben oui, mais je pense aussi. Je pense que c'est comme une affaire de... C'est ça qui est ça, puis on verra dans le futur. Puis, tu sais, c'est ça, je pense qu'elle peut y expliquer. « oui, moi, j'ai un inconfort avec ça. » Mais je pense pas qu'il faut que ça gâche cette amitié-là pour autant non plus, là. Mais non. Je veux dire... Bref. Oh! On continue toujours dans des situations délicates. On retourne à une publication du Québec. C'est une femme de 20 ans, encore une fois, qui m'a écrit. Et c'est écrit « Relationship Advice ». C'est-tu ça? Oui, tu vas comprendre pourquoi je me questionne. Okay. Le titre « Une de mes meilleures amies est toujours avec mon ex et ça me rend mal à l'aise ». Trauma avertissement, il va être mention d'abus psychologiques, de violences verbales et sexuelles et de gaslighting. J'ai vécu une relation avec un homme toxique pendant presque 2 ans. Lorsque je l'ai enfin quitté, celui-ci est resté ami avec une de mes meilleures amies que je connais depuis des années. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de m'ouvrir à elle et à tous mes proches, en fait, sur la violence que j'ai vécue avec lui. Il faut savoir que personne, sauf mon copain actuel avec qui je suis depuis bientôt 2 ans, savait ce que je vivais, car j'avais honte, peur et que je vivais vraiment dans le déni. Sans entrer dans de gros détails, on parle d'abus psychologiques, de violences verbales et sexuelles et de gaslighting. Je suis aujourd'hui aux prises avec beaucoup de trauma par rapport à tout ça. Mon amie est au courant de tout, elle a eu les détails, toute la patente. Pourtant, elle reste amie avec lui malgré plusieurs tentatives de lui parler de mon malaise. À chaque fois, elle me dit comprendre et qu'elle fera attention. Pourtant, ça arrive encore qu'elle passe du temps avec lui. Elle me dit qu'elle ne veut pas briser son amitié avec lui puisqu'ils partagent la même gang d'amis et qu'elle ne veut pas causer de troubles ni créer de problèmes, entre guillemets. Plusieurs de mes amis, gars et filles, m'ont dit que s'ils étaient à ma place, ils couperaient les ponts avec lui. Je suis un peu perdue. Est-ce que j'en attends trop de sa part en croyant qu'elle limiterait ses contacts avec lui? À savoir qu'il m'a dit plusieurs fois pendant notre relation qu'il la fourrait bien elle aussi, qu'elle le veuille ou non, et qu'elle est au courant de ça. Est-ce que ce serait à moi de couper les ponts? Je pense qu'un avis neutre d'inconnu pourrait vraiment s'avérer utile. Ça me gruge depuis des mois, voire même depuis 1 an que je lui en ai parlé. PS. Elle l'a aussi confronté à ce sujet et lui a carrément dit que ça s'était jamais passé et elle est donc partagée entre ma version et la sienne. Merci. Oh! Je suis quand même estomaquée, là, de... Moi, ouais. Vas-y. Non, toi, vas-y. C'est toi l'invité, vas-y. J'ai envie de me dire, qu'est-ce qu'elle retrouve dans cette relation-là qui est si précieux? Parce que clairement, quelqu'un qui dit de moi, « Hey, moi, je vais le dire cru comme qu'elle le dit. Moi, je te fourrais, puis littéralement, si tu voudrais pas, je te violerais, finalement. Là. Tu sais, que tu le veuilles ou pas, c'est ça que ça veut dire. Là. Même si tu le voulais pas, je le ferais. Moi, cette personne-là, elle me dégoûterait. Là. Fait que je me dis, clairement, elle doit remplir un méchant gros besoin pour être capable de passer par-dessus
un propos comme celui-là. Ben moi, je me suis questionnée, est-ce que ça serait le cas d'une fille qui aurait des sentiments pour ce gars-là et qui aurait la mentalité de « je vais le changer », avec moi, il va devenir une bonne personne, avec moi, il sera plus comme ci, il sera plus comme ça. Puis qu'elle s'aveugle au point où elle... Moi, ça, franchement, j'aurais vraiment de la difficulté à rester amie avec quelqu'un qui ne me croit pas. Et qui, tu sais, je veux dire, déjà, de parler, d'être vulnérable, de se confier, ça prend tellement de courage. Oui. Si là, en bout de ligne, la personne est comme, ben, c'est parce que j'ai entendu l'autre version, puis on dirait que je suis mélangée. Tu fais, OK. Puis, tu sais, c'est pas une affaire de. Comment j'expliquerais ça? C'est plusieurs éléments dérangeants là, au sein de la relation. C'est pas comme un événement qui aurait pu être mal interprété, puis que, tu sais, on parle vraiment de violence conjugale, là, dans le sens où, comme, Ouais. il n'y a pas tant de nuances là-dedans, là, tu sais. Ouais. Fait que de tout remettre ça en question, puis de faire, ben, je suis un peu mélangeante de ta version puis la sienne, je suis comme, donc, tu ne la crois pas, ton amie. C'est ça, finalement, oui, là. exact. Puis c'est tellement violent de se faire dire ça. Tu sais, en plus, elle dit, tu sais, qu'elle ne parle à personne, tu sais, sauf elle puis à son partenaire actuel. Fait que, tu sais, clairement, c'est pas juste une amie, c'est une très bonne amie en qui elle a confiance. Ça. C'est vraiment meilleure amie, là. Une de mes meilleures amies. Oh! Puis c'est parce que... Moi, c'est ça, on dirait que je vois pas qu'est-ce qui explique ça, autre que... Elle a... Je sais pas si c'est des sentiments, mais en tout cas, elle a une forme d'affection pour ce gars-là. Ouais. Puis, soit qu'elle minimise ça, ou que vraiment, elle se dit que le gars va changer, ou je sais pas, on dirait que... Ça... Ouais. Là, c'est moi la théorie est bonne. Non, mais j'aime je ça. prête des intentions, mais je suis pas en train de dire que c'est ça qui se passe. Mais on dirait que moi, quand j'ai lu ça, je suis comme... On dirait que la seule, tu sais, explication logique, entre guillemets... Ouais. Parce qu'elle a dit, ah ouais, mais il se tient avec la gang d'amis, tu sais, avec qui qu'on est, puis elle semble le justifier comme ça, mais c'est qui ces amis-là aussi? Ben oui, mais t'as pas... Puis t'as pas à... T'es pas responsable de ça. Non. Je veux dire, t'es pas sa seule amie. Visiblement, tu le dis que vous avez une gang d'amis communs. Parfait. Tu sais, dans le sens, je pense que tu es capable, toi, de faire, ben OK, je vais rester amie avec la gang, mais tu peux aussi couper les ponts ou en tout cas mettre au clair que t'es plus intéressé à être amie avec cette personne-là. En individuel, tu sais. Oui, c'est ça. Genre, hey, on va être respectueux en gang. C'est vraiment pas une bonne excuse, là. Non. Parce que clairement, si elle continue d'être proche avec lui, c'est qu'ils entretiennent une relation de manière individuelle, puis pas juste de manière que quand ils sont en gang. Fait que, tu sais, moi, je lui dirais, ben, pourquoi tu prends pas tes distances? Pas nécessairement, tu sais, couper comme, hey, t'es plus mon ami, tu sais. Mais juste faire comme, tranquillement, pas vite, au pire, tu sais, pour faire ça, tu sais, en douceur, puis pas choquer personne, puis juste comme t'assurer d'être là pour les bonnes personnes, tu sais. Oui, moi, c'est... Mais c'est là que... Pas le fun à entendre, mais je questionne vraiment à quel point c'est tant que ça une meilleure amie ou une bonne amie, parce que... Ouais. Je sais pas. On dirait que c'est très choquant à lire et à entendre, puis... C'est vraiment particulier. On dirait que je suis pas capable de le concevoir, on dirait. Non. Ça me choque vraiment beaucoup. Non, vraiment. Je peux même pas oser... Je peux même pas comprendre comment elle doit se sentir un peu trahie aussi par cette amie-là, de faire comme, hey, je t'ai confié des affaires vraiment intenses, là, très difficiles. Puis, comme tu dis tantôt, c'est un peu comme si elle ne croyait pas, puis que je me sentirais vraiment invalidée par mon ami, tu sais, puis de faire comme, ah, il m'a expliqué sa version, puis... Mais peu importe sa version, la version à ton ami, elle est valide et elle existe. Mais c'est ça qui arrive aussi, j'ai l'impression que c'est un peu de minimiser ce qu'elle a vécu indirectement. Exact. Puis je suis pas en train de dire que il faut, genre, exclure les gens comme en société qui ont des comportements problématiques, puis comme leur dire au revoir, on t'exclut, on ne parle plus, puis je t'oublie. Puis c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que dans cette situation-là, surtout, comment je dirais? Dû à la proximité entre les deux? Ouais, de la proximité, puis tu sais, ça fait pas si longtemps que ça s'est passé, dans le sens, ça fait pas 20 ans non plus. On dirait que je suis comme... Il y a vraiment un recul, puis je comprends pas pourquoi cet ami-là n'est pas capable de le tenir à distance, cet homme-là, parce que je suis aussi... Tu sais, je crois vraiment qu'on peut changer, puis qu'on peut travailler sur soi, puis qu'on peut... Tu sais, je veux dire, ce gars-là pourrait aussi aller consulter, faire du travail sur lui-même, puis évoluer, grandir, puis... Mais...
Peut-être qu'il le fait, mais là, on n'a pas une image de ça. Fait que je me dis, tu sais, à moins que ce soit ça, peut-être qu'il y a ça qu'on sait pas, puis peut-être que cette fille-là, elle le sait, puis dans le fond, elle se dit, le gars, il a commencé à travailler sur lui, je sais pas. J'essaie de trouver des justifications. Oui, de trouver une logique dans cette chose qui semble ne pas en faire, tu sais. Puis effectivement, tu sais, peut-être qu'elle est là, tu sais, pour lui, tu sais, être là pour un support pour lui, mais aussi pour lui faire montrer que, hey, ce serait intéressant peut-être que tu ailles consulter parce qu'il y a des choses, tu sais, puis de pouvoir être la personne dans son environnement qui lui dit ça, parce que peut-être qu'il n'y en a pas nécessairement. Mais même à ça, j'ai envie de dire, c'est pas son rôle à elle. Non, c'est ça. Tu sais, lui, il doit avoir des amis de son côté qui peuvent lui dire ces choses-là, s'ils ont l'intelligence émotionnelle de le faire, s'ils ont la sensibilité. Après, ça l'appartient. Ça se plate, mais ça nous appartient pas. Parce que là, en ce moment, elle, en tout cas, tu sais, la loyauté, c'est pas juste... La fidélité, c'est pas juste en amour, tu sais, c'est en amitié aussi. Puis là, je pense que c'est un cas où il y a clairement, tu sais, des valeurs qui accrochent. Mais c'est déloyal, là. Non, mais le mot loyauté, il est bien utilisé, puis... En tout cas, là, c'est ça, je suis pas au courant de tout le portrait, mais, tu sais, elle se demande, est-ce que ce sera à moi de couper les ponts? Moi, je me dis, s'il y a une petite partie de toi qui ressent le besoin de couper les ponts même avec elle, j'explorerais la possibilité. Puis je mettrais ça au clair avec elle. De lui dire, écoute, moi, je suis pas à l'aise avec le lien que tu entretiens avec lui. Ça me ramène dans plein d'émotions, dans un état que je suis pas bien. Puis, pour l'instant, tu sais, c'est pas obligé d'être de quoi de définitif, mais comme pour l'instant, j'aurais besoin qu'on prenne nos distances. Puis tu vois comment ça évolue, mais... Il y a de quoi... Je sais qu'il y a de quoi qu'on sait pas dans l'histoire, là. Je suis comme... C'est vraiment pas évident. Mais non. Puis avec les mots que tu as utilisés aussi, je pense qu'ils sont super bons. Tu sais, parler de elle, comment elle, ça la fait sentir. Oui. Tu sais, pour montrer que, tu sais, ça a des impacts sur comme son bien-être à elle. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est plate, mais il faut que tu te choisisses over les autres, tu sais. Puis là, en ce moment, je pense que c'est ça qu'elle semble avoir besoin, tu sais. Oui, puis tu sais, si à un certain moment... Là, c'est ça, faudrait que je relise. Là. Je me souviens plus qui est au courant de l'histoire. Personne savait. Bon, là, c'est écrit, personne savait ce que je vivais. Fait que peut-être qu'il y a quand même plus de gens qui sont au courant. Mais tu sais, c'est parce que je peux la comprendre aussi de se dire, je vais pas couper les ponts parce que je voudrais pas qu'il arrive de quoi à cet ami-là. Fait que si je coupe les ponts, je serais peut-être pas forcément au courant. Si il y a quelque chose aussi qui se passe entre lui et elle... C'est tout ça, là, qui est comme... Il y a peut-être ça aussi, mais dans ce cas-ci, c'est ça, c'est que je pense quand même qu'il faut qu'elle se priorise, elle, quitte à juste, sans tout raconter aux autres personnes, quitte à juste peut-être à une autre personne du groupe d'amis de faire « Hey, tu sais, genre juste de même... » comme soit le demander ou faire comme faites juste rester alerte, tu sais, à comment il la traite ou comment, mais en même temps, on ne saura jamais dans le privé c'est comment, mais je me dis, il y a peut-être une partie d'elle que c'est ça. Oui, bien sûrement. Puis je la comprendrais, mais en même temps, comme on dit, c'est qu'elle, ça lui permet pas d'avancer non plus, puis ça fait juste comme... Il reste tout le temps là, tu sais, elle peut jamais, tu sais, couper le contact à 100% parce qu'il est encore dans l'environnement, c'est vraiment difficile, là. Ouais, puis c'est parce d'avancer là-dedans. C'est tough, puis à quelque part, c'est ça, c'est que cet ami-là, entre guillemets, cet ami-là, en restant proche de lui, c'est ça, c'est que, indirectement, c'est comme si elle la gardait là-dedans aussi. Puis ça, c'est malsain. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, je pense que ça lui appartient vraiment, mais comme... Mais c'est valide. Qu'est-ce que tu vis dans tous les cas, là? C'est pas anodin, c'est pas... Ouais, elle aussi, je fais un gros câlin, mon Dieu, mais... Vraiment. Mais ouais, je pense que mot d'ordre, priorise-toi. C'est poche, là. T'sais, mais moi, c'est ça. Ma psy, elle me dit toujours, tu sais, quand j'ai des décisions difficiles à prendre, je me disais, je veux tellement pas choquer les autres. Elle me dit, ben, tu sais, toi, t'es un adulte autonome, mais les autres aussi, tu sais. Puis toi, t'es responsable de toi, puis c'est plate, mais les autres, ils vont être responsables d'eux-mêmes aussi à un moment donné, tu sais. Fait que... Ouais. Puis tu sais, quand on dit, faut pas traiter les gens d'une façon qu'on voudrait pas se faire traiter, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle est une meilleure amie pour cette fille-là que sa meilleure amie est pour elle. Moi, j'ai envie de dire, ben, pour vrai, à ce stade-là, t'as pas à offrir plus.
que ce qu'on t'offre à la base, tu sais. Ben, là, offert. Vous comprenez, là, je sais qu'on parle d'amitié, là, je parle comme si c'était une transaction, mais vous comprenez ce que je veux dire là-dedans, là, mais... Oh, mon Dieu, beaucoup de courage. Oui, vraiment. Alors, finissons avec la fameuse publication. Oui. Je t'intrigue, hein? Mais vraiment. Am I the Asshole, publié il y a 2 ans. Ouais, j'attendais la bonne personne pour ça. Tu vas comprendre pourquoi. OK. Est-ce que j'ai tort de ne pas laisser ma blonde porter un bikini devant ma famille? La personne qui a écrit la publication est un gars de 26 ans. Je suis en couple avec ma blonde, 22 ans, depuis 2 ans. Notre relation a vécu des hauts et des bas, mais somme toute, notre relation est super bonne. Je me vois clairement faire ma vie avec elle. On s'aime, on se respecte et on connecte vraiment bien. L'affaire, c'est qu'on vient de milieux très différents. Je viens d'une famille musulmane, mais je suis pas si pratiquant que ça. Et elle est blanche. Malgré tout, nos points communs l'emportent sur le reste. Ma blonde aime porter des vêtements assez courts quand on sort. Au début, ça me dérangeait, j'étais pas à l'aise avec ça, et on a eu quelques chicanes à ce sujet, mais j'ai fini par m'y faire. Récemment, une situation assez gênante s'est produite. Il y avait un pool party chez mon cousin, et mes parents y étaient également. J'avais déjà présenté ma blonde à mes parents il y a quelque temps, donc ce serait un bon moment pour que le reste de ma famille la rencontre. Je lui ai demandé d'apporter des vêtements qui étaient plus modestes, sachant que toute ma famille y serait, et que la plupart des femmes dans notre culture ne portent pas des vêtements très osés. Elle a juste hoché la tête, sans trop réagir. Qu'est-ce que je vois dans la piscine? Elle qui porte un bikini avec le bas assez échancré. Un maillot et une pièce auraient été mieux, mais non, elle a été all-in. Elle était celle qui était le plus dénudée. Personne n'a rien dit sur le coup, mais j'étais vraiment gênée. Je n'osais plus regarder mes parents dans les yeux. Plus tard, je lui en ai parlé et je lui ai fait comprendre que c'était pas correct. Elle m'a répondu qu'elle pouvait porter ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. J'ai rien trouvé à répondre en retour. On a été vraiment longtemps à ne pas se parler, mais là, on recommence peu à peu à se réconcilier. Est-ce que j'ai eu tort? Oui! Tu sais, OK. Je veux juste adresser que d'avoir des valeurs différentes, que ce soit, tu sais, parce que lui, il vient d'une culture différente, c'est 100% valide. Puis si toi, t'as ces attentes-là envers ta partenaire, c'est 100% valide. Ouais. Mais de vouloir changer ta partenaire pour qu'elle corresponde à tes valeurs, ça, c'est non. Si ça te convenait pas dès le départ, c'est plate, mais t'aurais dû choisir une autre partenaire. Tu ne peux pas changer ta partenaire, surtout pour la couvrir. Ça fait aucun sens. Surtout que là, il l'a mentionné, c'est un pool party. Mais c'est ça qui est difficile, parce que moi, je l'ai lu et relu, puis je l'ai traduit, fait qu'on dirait que... Comment je dirais? Parce qu'effectivement, tu fais, voyons, tu vas partir de piscine. Mais donc, ce que j'en comprends, c'est que quand même, ces femmes-là n'étaient pas forcément en bikini. OK. Mais c'est comme... C'est parce que on dirait que moi, je vois les deux... Je suis capable de... Oui. Je suis capable de voir les deux côtés. D'une part, je me dis, là, ça reste un party de piscine, tu sais. Mais en même temps... Elle aurait-tu pu choisir un autre de ses morceaux? L'affaire, c'est que moi, je me suis dit, mon Dieu, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais été à l'aise. Même si je suis quelqu'un, mettons, là, c'est pas vraiment le cas, mais mettons là, que j'étais quelqu'un qui sort avec des vêtements plus courts, plus osés, peu importe. En soi, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que c'est ça, c'est que je suis vraiment... En fait, j'ai comme un petit conflit intérieur avec cette publication-là parce que je la comprends, elle, de faire « je vais porter ce que je veux quand je veux ». Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est comme « mais c'est quand même manquer un petit peu de respect à la famille, dans le sens, vu que tu vas chez eux, je sais pas, on dirait que c'est tout ça, là, que... je sais pas. Je suis comme perdue là-dedans parce que moi, j'aurais jamais osé, je pense. J'aurais comme voulu respecter un peu ce côté-là. Mais si elle est pas à l'aise avec ça, c'est vrai qu'il peut pas la forcer. Fait que c'est comme une affaire de, dans le fond, ils sont juste vraiment pas un bon match, tu sais. Ouais. C'est ça que je sais pas. Mais c'est comme si, imagine, OK, si la publication... Parce que là, on s'entend que ça touche une valeur de culture, de fluidité, pudique, c'est ça. Oui. Mais tu sais, puis elle a comme pas respecté, tu sais, cette valeur-là. Mais si, par exemple, elle avait été végétarienne, puis là, ça va dans une famille qui mange beaucoup de viande, puis là, elle est comme, mais là, t'aurais pu faire un effort pour manger un peu de viande, tu sais. Là, on se serait dit, ben ça fait pas de sens. Elle en mange pas de viande, tu sais. Comme, si t'es pas à l'aise avec la personne que je suis, moi, je viens avec ces valeurs-là, je viens avec cette
personnalité-là, avec mon unicité qui est propre, puis si ça fait pas, mais je suis pas la bonne personne pour toi, tu sais. Mais dans ce cas-ci, je me dis, parce que je suis full d'accord avec ça, mais à sa place, mettons, elle, j'y aurais dit tout de suite que ça me dérangeait. C'est là que je suis comme, pourquoi il a pas dit dès le départ, dans le fond, que non, je vais apporter mon bikini, ou à partir du moment où elle le met, son bikini, dans son sac. Mm-hmm. C'est que ce que je trouve un peu poche, c'est qu'il a comme été un peu comme sur le fait, il arrive là, puis il est comme, oh, OK, tu sais... Oui. Il y a cet aspect-là que je me dis, ben, elle aurait pu y dire ou dès le départ faire comme, ben là, non, moi, je veux pas m'en empêcher. Ça, oui. Tu sais. Ça, je suis d'accord. Ah. Il a manqué de communication. Lui, je pense qu'il a fait sa job de mentionner ses besoins. Ouais. Il a mentionné, moi, je serais pas à l'aise à cause de mes cultures, mes valeurs. Ouais. Moi, comme personne, j'ai évolué différemment par rapport à ces cultures-là, par rapport, tu sais, à ma famille. Je pense que je suis un peu plus ouvert là-dessus, mais eux le sont moins, donc j'ai besoin de ça. Ouais. Puis à partir de là, effectivement, elle aurait dû mentionner, ben je comprends ou je ne comprends pas, dépendamment. Oui, c'est ça. Mais je ne vais pas le faire. Parce qu'effectivement, le bout de l'avoir surpris, sur moi, le moment, là... ça, je trouve ça pas nécessairement correct. Je pense vraiment que c'est ça qui me choque, moi. Ouais. Parce que sa position, je la comprends, elle est valide, elle a raison, mais de la façon que ça a été fait, je suis comme... Ouais. C'était pas nécessaire de le gêner de cette façon-là. Puis quand je dis de le gêner, c'est que elle a pas à être gênée là, de montrer son corps. C'est pas ça. C'est le fait que lui, il avait pris le temps de faire comme OK, ouais, des vêtements plus modestes, parfait. Elle répond rien. Fait que lui, il se dit bon, ben, correct, elle accepte. Ouais. Puis là, finalement, surprise, je peux le comprendre, lui, de faire comme oh OK, là, tu sais. Puis après, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on pourrait questionner parce qu'il est comme je viens d'une famille musulmane, mais je suis pas d'un pratiquant. Mais là, tu dis c'est-tu vraiment le point de vue religieux ou c'est plus par rapport à l'autorité des parents? C'est plus ça qui le gêne? Tu sais, comme... Ou un mélange des deux, ouais, oui, clairement. probablement un mélange de tout ça. Ouais. Ben, c'est ça, c'est que d'une part, je suis comme, tu peux pas la shamer pour ça. Puis de l'autre part, je suis comme, ah, fille, come on, t'aurais pu faire un effort. Oui. Je suis vraiment genre entre les deux, puis je suis comme... Exact. Ah! Parce que, tu sais, j'ai envie de dire, là, oui, tu sais, t'es chez eux, mais tu restes dans ta communauté, tu restes dans un espace où est-ce que c'est valide de t'habiller comme ça. Ben complètement. Même si dans ce micro-système-là, ce l'est pas à cause des valeurs des personnes, mais reste que je suis vraiment d'accord avec toi. L'effet de surprise, ça, si j'avais juste à voter là-dessus, je dirais c'est ça. notre diason. Mais ça semble, lui, ça semble être vraiment plus par rapport à pas juste ça. C'est pas juste l'effet de surprise, c'est l'effet de... Puis après, c'est valide... C'est ça. Je le valide, lui, dans le sens qu'il a le droit de demander ça, mais c'est pas correct de l'imposer. Puis de faire sentir l'autre mal, puis de te fâcher contre elle pour ça, tu sais. Parce que c'est comme de dire, hey, genre, je considère que j'ai quelque chose à dire sur ton corps, sur la manière dont tu gères ton autonomie. Puis ça, c'est pas correct. Tu sais, ça a pas lieu d'être, là. Puis c'est surtout, moi, je me questionne sur la façon qu'il lui a demandé. Oui. Parce que là, il l'a expliqué dans la publication, mais je me dis, est-ce qu'il a juste dit « Ah, apporte des vêtements plus modestes ». Il a-tu juste dit ça? Ou il a pris le temps de lui expliquer? Mm-hmm. En même temps, tu sais, non, je vois pas... Non, c'est pas vrai. J'allais dire « ça va de soi », mais en même temps, non, parce que d'une famille à l'autre, c'est pas parce que t'es d'une certaine confession religieuse que ça veut dire que forcément, il y a tout cet aspect-là. Je veux dire, je pense que d'une famille musulmane à l'autre, c'est très différent. Fait que je pense qu'il aurait vraiment dû prendre le temps d'expliquer ou de faire comme, ben là, tu rencontres ma famille élargie. Peut-être que la famille élargie est moins tolérante, entre guillemets, que ses parents. Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point il l'a bien préparé. Fait que c'est peut-être pour ça, elle, qu'elle a fait. Ah, ben là, tu sais. Peut-être que ses vêtements étaient comme, tu sais, plus modestes, mais qu'elle n'y a pas pensé, puis elle a juste amené son bikini préféré. C'est un bon point, c'est plein d'interprétations comme ça. Peut-être qu'elle n'y a même pas pensé, effectivement, qu'elle a pensé à ses vêtements, puis qu'elle s'est dit pool party, elle a pris son maillot de bain. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle s'est concentrée sur ses vêtements. Oui, parce que il a juste parlé du maillot de bain. Fait que, hey, mon Dieu, je m'entends parler, puis je suis comme, on dirait que j'ai fumé 88 paquets de cigarettes. Vous m'excuserez, là. Mais depuis tantôt, je m'écoute, puis je suis là. Eh, boy. Je vais bien, je vous rassure, mais ouais, ça paraît que j'ai un petit épuisement vocal. Mais bon, excuse-moi, je l'ai pas t'interrompre. Non, tu sais, quand tu t'écoutes, puis t'es genre, hey, c'est pas ma voix, ça, qu'est-ce qui se passe?
Désolée, les gens à la maison. Je suis pas une fumeuse. Mais oui. Puis aussi, j'aime tellement les points que t'apportes. C'est pour ça que j'aime t'écouter aussi quand t'es en podcast. Mais... c'est le fun! Effectivement, il y a une différence entre « Hey, en passant, oublie pas de t'amener quelque chose de plus modeste avec ma famille. » Puis genre, t'asseoir, prendre le temps d'expliquer, de dire « Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais... » pour le bien de comment tu vas paraître, parce que je trouve ça important que ma famille t'aime, puis je veux qu'ils voient plus loin que, tu sais, juste, mettons, toi qui est en bikini puis qui correspond pas nécessairement à leur valeur, parce que je sais que t'es une bonne personne, nanana. Fait que, tu sais, s'il a pris le temps de tout faire ça, pour moi, ça vient aussi changer beaucoup la situation, effectivement. Parce que s'il a fait tout ça puis qu'elle a fait comme « Oh, whatever », puis genre, ou « Ah! » je vais leur faire une surprise. Ben, c'est ça, parce que... C'est tellement différent. La situation change complètement pour moi à ce moment-là. Oui, puis moi, je doute pas. C'est ça l'affaire. On dirait que je vois plein de possibilités. Puis je me dis, tu sais, il a pas fait de commentaires sur ses vêtements. Fait comme on dit, ça se peut très bien qu'elle avait pris le temps de se dire, OK, ben je vais mettre... J'ai pas d'exemple. Je sais pas, une chemise avec un petit pantalon au lieu de mettre une jupe, puis bah, tu sais, peu importe. Ouais. Mais qu'elle ait pas pensé pour le maillot parce que ça reste un pool party, puis... Tu sais... Puis en même temps, tu sais, c'est là que je suis comme... Jusqu'à quel point c'est lui aussi qui a l'impression que c'est donc choquant parce qu'il est comme... Un maillot, une pièce aurait été mieux. Je suis comme, ben là, entre un maillot, une pièce puis un bikini, il y a une différence, mais tu sais, tant que ça... Ouais. C'est tout ça. Je suis vraiment curieuse. Je sais pas. Je serais comme curieuse de demander, tu sais, si-tu tant que ça un regard... que la famille porte, tu sais, très comme, oui, soyons pudiques, mais en même temps, c'est un pool party. On dirait que je suis comme... Il y a comme plein d'affaires contradictoires. Puis c'est là aussi que c'est pas parce que quelqu'un est d'une certaine religion qu'il faut, comme, assumer plein de comportements. Puis non, c'est ça, ça va être différent d'une famille à l'autre. Fait que... Oh là là, c'est pas... C'était délicat, ça! Oui, ben, j'ai envie d'amener un dernier point. On a tout le temps? Ben oui. OK. Rapidement, j'ai envie d'amener mon petit spicy féministe, là. Ben oui, go, vas-y! Là-dedans, puis de me dire que peu importe comment t'allais habiller, mettons qu'elle est habillée en bikini, effectivement, ben, à quel point le fait... Parce que ce qui dérange là-dedans, ultimement, c'est qu'elle soit sexualisée dans ces vêtements-là. Oui. Puis à partir du moment où tu sexualises ta belle-fille, tu sexualises la blonde de ton cousin, à quel point c'est pas elle qui est dans le tort, puis que c'est ces personnes-là, tu sais. Fait que je veux juste comme amener cette nuance-là qui est comme... Jamais ça va être la faute de la personne qui porte un maillot dans une piscine, qui est quand même un endroit très... Non, c'est ça. Tu sais, justifiable pour porter un maillot, là. C'est ça l'affaire, c'est qu'on peut pas oublier le contexte. Fait que c'est pour ça que moi, je suis comme... Tu sais, l'effet de surprise, tu sais, c'est ça, je l'ai mentionné, là où j'ai des petites réserves, que je suis comme... Ah, tu sais, parce que je peux pas non plus lui prêter de mauvaises intentions en se disant, justement, elle a fait exprès, puis mais c'est comme... Des deux côtés, on dirait que je suis comme... Bah, il y a des petites affaires à revoir, mais je pense qu'ils doivent aussi discuter ensemble de... Pas de tout ça précisément, mais de juste comment dans leur relation, tu sais... Le fait qu'ils viennent pas du même bagage ou qu'en termes de religion, ils viennent pas de la même place, où est-ce que ça va continuer d'accrocher comme ça? Faut avoir ces discussions-là, c'est inconfortable, mais ça veut pas dire que la relation est vouée à l'échec. C'est juste que je me dis, ben peut-être que même lui... En fait, je me dis peut-être que ce gars-là est vraiment plus fermé d'esprit que d'autres membres de sa famille. Tu sais, j'ai l'impression que lui a une perception peut-être du fait que, tu sais, dans ma culture, on est comme ça, non, mais peut-être que... Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, lui, c'est beaucoup par rapport à ses parents, mais il a pas parlé du reste de la famille. Fait que je me dis, ben, peut-être que c'était pas si pire que ça. Je sais pas. Peut-être. Je questionne un peu tout ça, mais ouais. Tu comprends pourquoi c'était délicat? Oui, très. Hey, merci tellement d'être venue et d'avoir enduré ma belle voix de fumeuse fatiguée. T'es d'une douceur incroyable quand même. Écoute, mes propos sont doux, mais ma voix un petit peu rêche. Non, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé à la maison, mais comme je disais, je voulais pas reporter. On dirait que j'étais comme ça, va. C'est vraiment juste que ma voix est fatiguée, là, mais c'est à moi de pas accepter trop de spectacles et de connaître mes limites avec ma voix. Mais merci tellement, c'était super intéressant. Puis je suis contente d'en avoir appris par rapport à juste au domaine de l'éthique et tout. Puis ton regard était vraiment intéressant, puis super pertinent. Puis comme, je pense que c'est ça qui est le fun aussi avec ton travail, c'est que veux pas,
de par tes positions, on sent que Laetitia n'est pas loin, puis qui est comme à l'analyse, puis... c'était vraiment le fun. Merci tellement. Merci pour l'invitation, vraiment. Plaisir. Merci tout le monde de nous avoir écoutés, comme je disais, d'avoir enduré ma belle voix. Et puis, je vous dis à la prochaine dans un épisode où je vous promets que ma voix va être mieux qu'aujourd'hui. Bonne fin de journée. Et puis, si vous voulez vous rendre sur le Patreon, je vais probablement mettre un petit... comment on dit ça, là, tu sais, genre un petit clip là, pour donner un petit... aperçu, mais je crois que c'est un épisode solo qui va être sur le Patreon cette semaine. Donc voilà, passez une belle fin de journée. Merci, bye! Bye bye! Cette semaine sur le Patreon, épisode solo, relation amoureuse, j'ai eu une aventure et je ne l'avouerai jamais à mon conjoint. De ce que moi j'interprète, là, c'est vraiment ma vision, là, c'est surtout l'interdit. Des fois, c'est ça aussi que les gens aiment dans l'infidélité, c'est de se dire qu'ils n'ont pas le droit de faire quelque chose, puis il y a comme quelque chose qui les attire de faire « Ouh, je suis amoureuse de mon meilleur ami ». On se met une forme de pression des fois là, à se dire « OK, c'est-tu ma personne, c'est-tu mon âme sœur? » Le titre « J'aimerais que mon ex redevienne un Friends with Benefits ».